début, quand il nous pointe le fusil dessus, on se dit qu'on va mourir. Hein. En fait, il avait ce sourire narquois. Il avait des répliques aussi. Est-ce que tu veux rentrer en France dans un tombeau? Il nous a demandé si on s'était déjà fait tirer dessus aussi. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin. Et aujourd'hui, on va raconter la fois où on a eu le plus peur de notre vie en exploration, quand la police nous a sauvés d'un fou en urbex. Cette exploration, elle se passe en Irlande, alors qu'on doit explorer un supermarché abandonné depuis de longues années, et on va y faire une terrible expérience. Nous, on arrive vraiment tranquillement, on garde notre voiture devant parce qu'on n'a pas forcément peur de ce qui peut se passer et qu'on est vraiment perdu en plein milieu de la campagne irlandaise. On va commencer du coup à explorer, on découvre un lieu qui est vraiment super charmant, super beau pour les photos et tout, avec tous ces objets qui datent d'il y a plus de 40 ans. Et alors qu'on est à deux doigts de clôturer l'exploration, on va entendre à l'extérieur une porte claquer, une porte de voiture. Et alors qu'on sort discrètement à l'avant, on va voir qu'un Irlandais s'est garé juste derrière nous, qu'il est descendu de sa voiture et a un fusil dans la main. À ce moment-là, tu ressens une sensation que tu ressens jamais dans ta vie, parce qu'en fait, tu te rends compte que ta vie t'appartient plus et qu'elle est littéralement dans les mains de la personne qui est juste en face. Et du coup, il va commencer à nous demander des choses, donc déjà de donner notre téléphone. Sauf qu'on a peur, on n'a pas envie de mettre sa main dans sa poche parce qu'on se dit, il va peut-être interpréter que je vais faire une bêtise ou un truc dans le genre, donc on a super peur. Au final, du coup, on est obligé de lui donner notre téléphone, il récupère nos deux téléphones et il nous garde en joue comme ça, à nous menacer. Je pense qu'au début, quand il nous pointe le fusil dessus, on se dit qu'on va mourir. Hein. On essaie de se justifier, mais il n'y a aucun moyen de se justifier parce qu'il est juste là à crier. On se fait pas du tout écouter, donc ouais, le premier sentiment, c'est qu'on est mort. C'est impossible de le raisonner, le mec, quand il est comme ça. Impossible. Et je pense que le truc qui me restera toujours en tête, qui était vraiment super flippant, c'est que du coup, il était en train de nous menacer avec cette arme, mais il souriait. En fait, il avait ce sourire narquois. Il avait des répliques aussi. Il avait des répliques qu'il nous a dit qui étaient assez marquantes. Est-ce que tu veux rentrer en France dans un tombeau? Il nous a demandé si on s'était déjà fait tirer dessus aussi. No, I'm they're gonna be shot. Oh. You want to go back on a body back to France? What? Que des Que phrases, des petites phrases comme ça pour une nous. toutes les 5 minutes, bouge pas, entre deux bouge pas. C'est pour te taquiner un peu, mais il y a rien de drôle parce qu'il a un Mm. fusil quoi. Enfin, à un moment même tu vas t'agenouiller parce que ça fait 30 minutes qu'en fait on est en joue et il va baisser son canon sur ton visage. Et après 30 bonnes minutes de prise d'otage où cette situation n'avançait à rien, il n'avait pas du tout appelé la police par lui-même, on va avoir la chance d'avoir une voiture qui passe. Et c'est un père avec sa fille sur le côté passager très jeune qui vont tomber sur cette scène qui est, à ses yeux je pense, assez critique. Et du coup il a directement appelé la police, il a prévenu la personne que la police avait été appelée. Mais la police est arrivée au bout de 20 bonnes minutes et le petit filou de personne âgée qui avait son fusil allait directement le ranger dans sa voiture malheureusement. Et du coup il n'y avait pas vraiment de preuves. Nous on a dû donner plein de réponses aux policiers, ce qui est tout à fait normal. Nous quand les policiers sont arrivés on s'est dit on est sauvés, ça va. Et en fait ils ont commencé à avoir une attitude un peu agressive avec nous, on s'est dit mais en fait on n'est pas sorti d'affaire. Parce que, coïncidence, il y a une semaine à peu près, il y a des documents confidentiels qui ont été volés dans un hôpital abandonné, pas loin d'ici. Et ils pensaient que c'était nous. Et jusqu'au moment où le policier nous a dit bon, on va garder la GoPro pour des preuves. Nous on essaie de chouiner un peu en mode non s'il vous plaît c'est notre caméra, ça coûte cher et tout. Mais pendant cette scène il y avait d'ailleurs toujours le papy qui était derrière à se moquer de nous, à regarder un peu content de sa prise entre guillemets. On ne sait même pas si c'était le propriétaire ou simplement un voisin. Et en fait ils ont pris sa déposition au début. Et du coup il a expliqué que ouais on est venu tout casser dans sa maison, qu'on était en train de voler tout, etc. Évidemment on vole pas, on est juste là pour prendre des photos et tout. Mais pour une personne extérieure ils peuvent confondre. Ouais, ils étaient très énervés, mais bon, ils ont rapidement compris. Il y avait un plus jeune et un plus âgé. Le plus jeune a quand même rapidement compris la situation. Alors, je pense qu'en tout, on a patienté bien 2 heures. Ils ont pris du coup tous nos documents. Ils nous ont dit évidemment que si jamais on retournait dans un poste de police ou que la police reprenait nos identités, ça se passerait pas de la même manière. Ils nous ont même dit une phrase de fou. Ils nous ont dit faites comme tout le monde, allez boire une bière. Ouais, c'est ça. La sécurité en Irlande, elle est bien plus élevée que partout ailleurs, c'est assez surprenant d'ailleurs. Mais ouais, du coup, dès que tu vis une expérience comme ça, t'as pas envie d'en revivre une autre. Il y a eu d'ailleurs plusieurs autres châteaux qu'on devait explorer en Irlande, où on a eu des informations comme quoi il y avait potentiellement un propriétaire, des choses comme ça. On n'a pas osé aller sur place parce qu'on s'est dit, on va revivre exactement la même chose, et c'est hors de question qu'on revive ça. La plupart du temps, oui, on fait nos recherches sur les lieux pour savoir si déjà le lieu n'a pas été réhabilité ou pas, s'il n'y a pas des personnes qui souhaitent le racheter ou s'il n'y a pas d'actualité autour de celui en particulier. Il y a aussi des lieux où vraiment c'est très risqué d'aller. Il faut qu'au moins un des deux ait vu une vidéo complète sur le lieu pour avoir les infos, qu'on ait envoyé des messages à quelqu'un qui soit déjà allé. Mais il faut toujours être le plus safe possible, entre guillemets, pour éviter ce genre d'histoire.